Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Créates de Mandine. Alors, petit tuto avant l'été où j'ai utilisé du coup ce joli lot, le lot avec éloquence. Vraiment un lot super chouette avec tout plein de papier. Bon là il m'en reste plus grand, il m'en reste plus beaucoup. J'avais déjà fait un petit album, l'album Escalier, si je me souviens bien de l'intitulé, que vous retrouvez un petit peu plus bas sur dans mes vidéos. Alors ici, on va retrouver un album, alors moi on va l'appeler l'album Claps. Vous allez comprendre un peu pourquoi, parce qu'il y a plein de... Ça se trouve un peu de part et d'autre. Donc quelque chose de très simple, très simple, avec un petit ruban. Donc après vous pouvez l'attacher, moi il n'est pas attaché, hein, l'attacher ou non. J'ai rien mis à l'intérieur parce que je ne sais pas encore si je mets photo, texte ou autre. Donc il est très nu. Le devant j'ai fait très simple. Mais en tout cas voilà, il s'ouvre comme ceci. Un coup à droite, un coup à gauche, et ainsi de suite. Alors après, il peut être à l'infini, mais après il va être trop épais, mais voilà. Donc pourquoi claps? Parce que du coup, comme ça, hop et hop. Donc voilà. Et ben allez, c'est parti pour la création. Alors c'est parti. Du coup, pour faire ce petit album, il va vous falloir quand même un petit peu de papier. Alors, moi j'ai déjà fait toutes mes pré-découpes. Je vais tout reprendre avec vous pour pas que je me mélange les pinceaux et vous non plus. Donc, il va quand même vous falloir une base. Hop, qui fait 13 par 15 en hauteur. Je vérifie, voilà. 13 par 15. Et donc ensuite, on va prendre tous les petits, comment on va dire, les petits claps qui va se refermer dessus. Donc ensuite, vous avez un autre morceau de papier. Donc là, on va prendre 2 cm de plus qui va faire 13 par... qui va faire 15 par 13, pardon. Oh là là, ça y est, je suis perdue. 15 par 13. Vous allez plier... Alors, 15 par 13, dans le 15, vous allez plier à 2 cm. D'accord ? Pour que vous retrouviez... Alors, à quelque chose près, hein, parce que le pli, suivant comment on fait, comment j'ai découpé, vous allez vous retrouver exactement pareil. Donc, 15 par 13 ici, une deuxième fois... Oui, c'est ça. Pardon. Donc, 15 par 13. Une deuxième fois, 15 par 13, vous faites un pli à 2 cm sur le côté du 15. Ensuite, on est à 15 par 12. On fait un pli à 2 cm sur le côté du 15. Ensuite, 15 par 11, 15 par 10, 15 par 9 et 15 par 8. Je reprends du début. 15 par 13. À partir du deuxième 15 par 13, on fait un pli dans le sens du 15 sur un bord à 2 cm. Ensuite, on a du 15 par 12, du 15 par 11, du 15 par 10, du 15 par 9 et du 15 par 8. Et tous les sens du 15, quand chaque fois vous êtes sur le sens du 15, vous faites un pli à 2 cm. Ensuite, s'ajoute à ça les papiers à motif. Donc, on reprend. Le papier à motif, moi en général, j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc, vous avez 15 par 13, donc j'ai pris 14,5 par 12,5 pour qu'on ait les bords et que ça soit sympa. Donc ça, c'est pour la base. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, je vais coller. Ensuite, vous avez votre morceau que vous avez plié.
Du coup, votre papier ne va pas faire 0,5 de moins vu qu'on a déjà en plus enlevé un pli. Donc, dans la logique, il va faire 12,5 par 12,5. Parce que quand vous pliez, on se retrouve avec du 13 par 13. D'accord? Donc, pour le deuxième papier, pour le papier qui fait 15 par 13, vous avez un papier à motif qui fait 12,5 par 12,5. Dites-vous que vous avez tous vos papiers qui, à la base, faisaient 15 et qu'on a plié à 2. Donc, on a enlevé 2 cm, donc ça fait 13. Donc, dans un sens, tous vos papiers feront déjà, les papiers à motif, feront déjà 12,5. C'est juste ensuite la hauteur qui va changer. OK? Donc, voilà pour celui-là. L'autre morceau de papier va faire toujours 12,5, mais par 11,5. Parce qu'on était avec un papier... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 11,5, c'est pas ce que je dis. Je m'emballe les pédales. Oui, c'est ça, on va y arriver. Ensuite, l'autre motif, l'autre papier à motif, 12,5 par 10,5. Douze et demi par 9,5. Pas du tout centré, voilà. 12,5 par 8,5. Et le petit dernier, 12,5 par 7,5. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi, je vais coller mes papiers en quinconce, c'est-à-dire un coup on ouvrira comme ça, un coup on ouvrira dans l'autre sens. Donc, placez bien vos différentes claps, on va dire, dans le bon ordre. Donc, on va venir coller le premier. Donc, même si ça tombe pas pile, moi je trouve ça... Moi, ça me choque pas pour moi, mais parce que j'ai dû un peu merder au niveau des plis. Si après vous, ça vous choque ou quoi, vous rectifiez ou vous trouvez une solution. Donc, vous mettez de la colle, bah, du coup, sur la partie de la petite languette. Et tout simplement, vous collez. Alors, en soi, il est assez simple, ce mini. Je le trouve assez original, hein. Ça peut être aussi sous forme de carte, enfin, voilà. Hop. Donc, ensuite, l'autre va venir. Attention, elle va bien venir derrière. Donc, si vous voyez que c'est épais, que ça passe pas trop, ce que vous pouvez faire, c'est que vous rajoutez un pli après votre pli. Donc, c'est-à-dire que, je vais le faire là tout de suite. Moi, j'avais fait un pli à 2. Et ben, vous vous mettez peut-être à 1,8. Ça vous fera un autre pli. Et en fait, ça va vous créer une sorte de petite épaisseur. Et du coup, ça sera plus facile. Sachant que si vous mettez des photos, des petits mots ou quoi,
ça sera plus facile à fermer. Le premier, on l'a pas fait, mais parce qu'il n'y avait pas d'épaisseur, mais là, ça va commencer à avoir des épaisseurs. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. Donc là, vous faites la même chose. Hop, donc, vous essayez bien évidemment d'être le plus droite possible. Et vous continuez. Donc là, j'avais fait 0,2 de pli. Du coup, là, je vais faire 0,3 par exemple. Vous voyez, j'augmente un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'il y a de plus en plus de papier. Alors, pour la dernière, moi j'ai fait 0,5 d'office, à savoir que ouais, ça rapetissit un petit peu vos papiers, mais c'est vraiment pas choquant. Et puis vous allez faire de la déco, et puis vous pouvez aussi modifier les mesures, prendre un petit peu plus grand, parce que vous savez qu'à la fin, ça va venir... Hop! Ouais, moi j'aime bien. Regardez. Bon, j'avoue, il y a des trucs qui ne sont pas collés droit. Mais j'ai fait ça vite en même temps. Ah, j'adore. Donc, techniquement, si vous avez envie aussi de mettre du papier à motif sur l'autre côté, vous pouvez. Moi, j'avais peut-être envie de mettre des photos, du coup, des emplacements pour les photos. Et garder à chaque fois pour les mots devant. Avec les jolis papiers, par exemple. Vous pouvez rajouter un ruban. Enfin, comme d'hab, je vais bidouiller mon petit album et puis je vous montrerai tout ça en photo. Pour le derrière, du coup, c'est pas terrible. On est bien d'accord. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir venir, vous voyez, coller un morceau de papier à motif. Pourquoi pas? J'en ai pas de grand sous la main. Je vais voir dans ceux qui me restent, à la limite celui-ci. Du coup, on sera sur du 15 par 13, sur du 14,5 par 12,5. Hop. Comme ça, vous cachez le sorte de structure en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pas du tout coupé comme il faut. « 13 par 14,5. Pourtant. Ah ah! Je vais mettre 13 du coup. Hop, allez, je finis tout ça et je vous montre le résultat. Belle création!